Hello, hello les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien suivi le match. Bon, le week-end, il se termine bien évidemment et il se termine par une victoire tonitruante du Barça qui corrige naturellement Elche 5-0. Une manita de Dios. On les corrige, on les tabasse chez eux à domicile et on prend les 3 premiers points pour cette Liga. Bon, déjà avant de commencer le débrief, j'aimerais vous remercier à tous pour les messages d'hier, de retour, etc. Bon, j'ai dit que je ne vais rien promettre cette fois-ci. Je vais rester tranquille. S'il y a des vidéos, je vais venir, je vais débriefer si j'ai le temps. Je pense que c'est mieux de ne pas promettre et voilà, et voir ce qui se passe que de promettre et au final ne pas faire les vidéos. Donc, le Barça qui corrige Elche 5-0. C'est vrai que Elche, ce n'est pas non plus le big deal, ou bien, disons-nous la vérité, ce n'est pas non plus le big deal. Ce n'est pas l'équipe que, voilà, que tu dois, mais c'est l'équipe que tu dois battre. Pourquoi? Parce que ce sont des matchs comme ça qui peuvent te compliquer la vie à un moment donné de la saison. Et si tu ne les gagnes pas, naturellement, tu n'encaisses pas les 3 points et possiblement tu ne gagnes pas la Liga. Okay? Parce que face au gros, c'est possible que tu perdes des points. Donc, un match qui s'est terminé par un 5-0, doublé de Rafinha, doublé de Fermin et un but de Karim Adeyemi qui a marqué aujourd'hui. À part ça, il y a aussi les passes décisives et autres, et on va en revenir plus calmement. Mais déjà, ce dont moi j'aimerais parler, c'est déjà le mercato que le Barça a fait. Donc, franchement, soyons cohérents. Le Barça fait un mercato assez logique dans le choix des joueurs qui viennent et dans le choix des joueurs qui s'en vont aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été vendus. Il y a aussi des joueurs qui ont été prêtés. Par exemple, Araujo, pour Liverpool, on s'en débarrasse, point barre. On n'a plus envie de gars qui commencent à pleurer ou commencent à commettre des fautes en quart de finale de Ligue des Champions où ils se mangent des rouges. Donc, on n'a plus envie de vivre cette époque-là. Araujo, out, dehors. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'en défense, il y a du changement parce qu'aujourd'hui, Flick t'aligne Christensen avec Gérard Martin. Gérard Martin, comme je le disais tantôt, qui va éteindre Diomandé. On va le voir, on sera là pour le présentier lors des classicos. Personne ne va nous raconter ça. Donc, on se frotte déjà les doigts. Donc, en défense, vous avez Xavi Espat, ailier gauche, qui a joué aujourd'hui et qui a fait une passe décisive. Très bon match de Espat. Vous avez Gérard Martin et Christensen qui font un match correct en défense centrale, qui ont su neutraliser quand il faut neutraliser, même s'il y a des moments donnés, il y a eu des petits couacs. Et de l'autre côté, vous avez l'infatigable Eric Garcia qui est toujours là. Et je pense que la compétition cette année, ça va être Eric Garcia et Koundé. Donc vous avez un Barça qui, dans le choix des joueurs lors de ce mercato, est cohérent et dans les remplacements de ces mêmes joueurs. Cette saison, on a Gordon qui est venu, qui a aussi fait un bon match d'ailleurs, qui est entré à la 66e minute, si je ne me trompe pas, qui te fait un bon match. On a Adeyemi qui a marqué aujourd'hui aussi, qui te fait aussi un bon match. Deux joueurs, deux ailiers qui viennent au Barça pour apporter ce surplus-là. Il ne faut pas oublier que Ronny Badaji, il s'est blessé, out pour la saison carrément. Malchance, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, mais malheureusement, il n'a pas su s'imposer comme il le faut et il est out. Et avec les renforts qui arrivent au Barça, c'est clair que le temps de jeu, ça allait être un gros problème. On a Rodri au milieu de terrain qui a été signé, Rodri qui n'a pas joué, mais quand Rodri va venir, quand il va entrer dans le 11 titulaire, vous-même, vous savez ce qui va se passer. Donc, aujourd'hui, un Barça qui revient toujours avec la même philosophie, c'est-à-dire le 4-2-3-1, donc un double pivot. On avait Gavi et Bernal qui ont joué. Gavi qui ne fait pas un si bon match. Lui, d'ailleurs, il faut que quelqu'un lui dise d'aller enlever la teinture qu'il a placée sur la tête. Il ne faut pas nous énerver, Gavi. Donc, tu m'enlèves ça, tu te concentres au football et tu joues au football. Donc, on a Bernal qui fait son retour. Donc, en pointe, Lamine Yamal, naturellement. Bon, pas en pointe, Lamine Yamal, pas en pointe. Sur l'aile gauche, sur l'aile droite plutôt. Adeyemi sur l'aile gauche. On a Fermin qui était juste derrière l'attaquant et Rafinha en pointe. Donc le match il commence, ça domine le Barça qui presse vraiment. J'ai aussi aimé le pressing que le Barça a exercé sur cette équipe de Elche. Un Barça très haut, même si avec un peu plus de prudence. Je ne sais pas si la philosophie de jeu elle va changer. On verra au cours des matchs. On a vu un Barça qui presse haut, qui veut vite récupérer le ballon, qui veut attaquer dans l'espace, qui veut casser les lignes. Et il y a des buts aujourd'hui qui sont venus par là. Donc un Barça qui presse
haut, qui récupère, qui attaque, qui contre-attaque, et ça va très, très, très vite. On sait que Rafinha, il est rapide, Adeyemi, il est rapide, Gordon, il est rapide, Lamine Yamal aussi, il est rapide, Fermin, il est rapide. Donc, on va dire un peu comme si c'était des Ferrari. Tu vois, des Ferrari qui sont là et qui sont en jambes, qui ont envie de courir. Donc, dans un 4-2-3-1, le système, il n'a pas du tout changé. Un Barça qui domine, qui presse haut, qui casse les lignes, qui arrive à se retrouver, qui arrive à faire des sorties de balles correctes, propres. Et j'ai envie de dire quelque chose, c'est que le Barça peut encore faire le back-to-back-to-back pour la Liga. C'est vrai que c'est le premier match et que le mercato n'est pas terminé jusque-là parce qu'on a encore jusqu'au 31 août, 1er septembre pour signer encore d'autres joueurs parce qu'il ne faut pas oublier qu'en défense, on a besoin de se renforcer. Et surtout en attaque. Je pense qu'il y a Lautaro Martinez qui est en train d'être vu là. Parce qu'il ne faut pas oublier que Ferran Torres, il est parti par la petite porte. Vous avez vu, j'ai vu, vous avez vu, lors de toutes ces vacances-là, c'est vrai qu'il a marqué le but pour la victoire de l'Espagne en Coupe du Monde. Mais après, ce qui se passe derrière avec Ferran Torres, ce qu'il a fait, mais c'est incroyable. Lui, un club où on ne peut même pas dire que tu as fait quelque chose, mais tu te lèves, tu donnes des interviews de gauche à droite, tu parles mal du club, et en plus, tu sors du club, tu te fais prendre par le PSG comme ça. Mais de la manière avec laquelle il est sorti, moi, je n'ai pas du tout apprécié. Donc, Ferran Torres, bon débarras, bye bye, on s'en fout. Tu penses que tu es le grand joueur que tu es, que tu supposes être, mais bon, tu n'es pas si grand que ça. Donc, dans le jeu, vous avez un Barça qui est supérieur, qui atomise cette équipe de Elche. Bon, naturellement, je ne parle pas assez du match parce que la domination, elle a été totale. Donc, je prends ce moment-là pour causer, pour parler un peu du mercato que nous sommes en train d'avoir et de ce qu'on prévoit pour la suite. Donc, naturellement, milieu, défense, attaque, c'est propre. Ça pousse les changements qui entrent. Cancelo qui entre, c'est bon, c'est correct. Koundé, pas trop ça. Xavi Espat qui fait un bon match en tant que latéral. Vous avez Adeyemi qui te marque un beau but. Le contrôle, il est parfait. Surtout dans le timing, tac-tac, qui contrôle, il a juste, il fait l'enroulé. C'est le but. Rafinha qui marque un penalty. C'est propre. Rafinha qui pousse. Les changements d'aile, Rafinha qui contrôle avec la poitrine, qui va, la contre-attaque, qui pousse, qui centre, pour Olmo qui tape le poteau, si je ne me trompe pas. Vous avez une équipe du Barça qui, offensivement, est toujours dangereuse. Bon, aujourd'hui, Lamine Yamal, il ne fait pas un grand match, et même la Coupe du Monde qu'il fait, une Coupe du Monde qui n'est pas si ouf que ça. J'ai vu des gens qui me sont tombés dessus quand j'ai dit que la Coupe du Monde de Lamine Yamal était plus qu'éclatasse. Bon, comme nous, quand on dit les choses, il faut attraper notre col, il faut tout dire, je ne sais pas. Il faut être contre nous parce qu'il faut être contre nous gratuitement. Bref, sinon Lamine Yamal, c'est mon joueur. Il est joueur du Barça. Mais quand c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. Donc Lamine Yamal aujourd'hui, il te fait un match piteux, pittoresque. C'est pas ça, il ne te propose rien. En attaque, il ne te déstabilise pas vraiment. Les défenseurs n'ont plus peur de lui. Donc aujourd'hui, Lamine ne fait pas un bon match. À part ça, vous avez Rafinha qui est revenu en forme, qui a vite quitté la Coupe du Monde, qui revient en forme. Adeyemi qui est bon. Gordon aussi, contre-attaque. Gordon, franchement, ce que j'ai beaucoup aimé chez Gordon, c'est sa générosité. Et il n'y a pas que lui, il y a aussi Adeyemi, parce que quand tu vois ces profils de joueurs-là, c'est vrai que je les ai dézingués sur Facebook parce que je ne comprenais pas trop pourquoi on payait des ailiers comme ça quand on a besoin d'un neuf tueur. Mais c'est des gars quand même qui, dans le jeu collectif, dans le jeu associatif, c'est des gars, même s'ils ont le camp vide et que tu es à côté, ils vont te faire la passe et te donner le but. Donc, on l'a vu aujourd'hui, Gordon, contre-attaque, il vient. Il aurait bien pu, ajuster le gardien, mais il la passe à Fermin et Fermin a jusqu'à la pousser. On a aussi une autre contre-attaque où, je ne sais plus si c'était Adeyemi ou qui la centre pour Rafinha. Laissez-moi voir pour ne pas me tromper. Le second but de Rafinha, voilà, c'est Adeyemi qui la passe à Rafinha. Il n'a jusqu'à la pousser. Donc, vous avez des gars qui sont généreux en vrai, dans le sens du jeu, dans le collectif et dans ce qu'ils proposent sur le terrain. Il ne faut pas aussi oublier que dans le pressing, vous avez des gars comme Gordon. Gordon, c'est le genre de gars,
Il va courir à gauche, à droite, il va monter, il va descendre, il va pousser. Adeyemi encore, on peut dire qu'il est un peu nonchalant. Encore que sous Flick, ça doit changer parce que Flick, il veut que tous ses joueurs courent. Donc Adeyemi, peut-être encore nonchalant, mais Gordon, c'est le genre de gars, il est prêt à mourir sur le terrain. Il a 6 poumons. On l'a vu depuis Newcastle. On sait comment il joue, ce joueur-là. Donc, quand vous avez des gars comme ça, qui ont des pieds, qui poussent, qui courent, qui attaquent, qui pressent, qui font tout ça, franchement, à un moment donné, tu peux te dire, on peut espérer quelque chose cette saison. C'est vrai que c'est le premier match. Hein. Il y en a qui vont me dire, ouais, d'habitude, c'est ce que vous faites. Vous rêvez déjà, vous mettez déjà la charrue avant les bœufs. Non, c'est pas ça. Donc, on a ce Barça qui tourne, des joueurs qui entrent après. Après, selon moi, quand Rodri va revenir, le Barça peut peut-être passer, non, peut peut-être passer en 4-3-3, ça va dépendre. Mais je pense que si Rodri vient en tant que 6, le Barça peut peut-être jouer à 4-3-3. Maintenant, ça va dépendre de Flick. Peut-être qu'il va continuer à le double pivot, 4-2-3-1. Donc, tu auras Rodri et Pedri qui seront associés. Ça va dépendre. On verra ça au fil des matchs. Mais le Barça qui fait un bon début, honnêtement, qui tabasse cette équipe de Elche parce qu'il ne faut pas oublier ces équipes qui peuvent te causer des soucis à un moment donné de la saison. Donc, 5-0, Manita, les joueurs reviennent en jambes, ça marque. Johan Garcia qui continue toujours avec ses clean sheets et ses réflexes aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ça va. Mais jusque-là, il faut toujours renforcer cette équipe, que ce soit en défense et en neuf. Donc, voilà, c'est un peu ça. Belle rentrée du Barça. On est tous contents. On a tabassé. Lamine doit vite se reprendre. Sinon, vous savez, je vais lui tomber dessus. Hein. Froidement, ah oui. Ah oui, je vais lui tomber dessus froidement. Et je n'aurai pas du tout pitié, les gars. Allez, c'était tout pour le débrief. Hein, et je vais vous souhaiter pour terminer un bon début de semaine à tous. Très belle semaine de travail laboral. Pour ceux qui sont en vacances, de belles vacances aussi, c'est les vacances. Donc, la grasse matinée, vous dormez comme vous voulez. Donc, voilà. Allez, les amis, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous et peace comme d'habitude. Le Barça est de retour.